Hashem Hashem, la Sebe Natsliar Boker Tov. Oh. On aimerait dédier Bezrat Hashem ce shiur. Nous sommes jeudi et du mois de Tammuz et le 3 du mois de juillet. July. Les grandes vacances sont là. Eric Sultan, Bezrat Hashem, on te souhaite beaucoup de Hatzlacha. Amen. Et pour tous ceux qui nous écoutent de Paris, de Lyon, des États-Unis, de là où ils sont, et surtout d'Israël, Bezrat Hashem, un grand réconfort pour la perte de nos enfants, Bezrat Hashem, à qui on dédie ce shiur. Et Bezrat Hashem, une bonne refouach lema pour tous les malades d'Israël, et tout ce que vous désirez, que le mérite de Rabbeinu Nachman Ben Fega nous protège, Amen. lui et tous les autres vrais tzadikim de cette génération aussi. Amen. Aujourd'hui, on étudiera Bezrat Hashem Bli Neder, les lois de Soter Beshabbat, casser et détruire pendant Shabbat Kodesh. Mi shemer beznut, Omer Rabbeinu, gam ishto ba'alide ir'urim. Celui qui pense à de mauvaises choses dans la journée, qu'il sache qu'il influencera aussi son épouse à penser à de mauvaises choses dans la journée. Car comme on l'avait déjà expliqué, si l'homme est représentatif du soleil dans la vie d'une femme, la femme n'en est autre que la lune. Et on sait que l'émanation de la lune vient essentiellement du soleil. La reine, il est un petit peu difficile des fois de dire, bon, pas dans tous les cas de figure, mais on dit à sa femme, arrête de faire la tronche. Ah oui, mais si l'homme c'est le soleil, et que le soleil ne brille pas, la femme ne brille pas. Donc il est du devoir de l'homme de consoler sa femme et de lui redonner le sourire. Et par le bien, c'est des choses dures à entendre aujourd'hui, je suis désolé. Et quand la femme a de mauvaises pensées, elle a toutes les impuretés de ce monde qui se collent à elle et engendre des enfants qui partiront de ce monde. C'est ce qui a marqué, je ne veux pas traduire autre chose. J'ai dit que c'était dur, mais c'est ce qui a marqué, c'est ce que dit Rabbeinu. Sauf si elle fait tchouva. Mais oui, Shlomo, dit-il, très inquiet. C'est obligé qu'elle fasse teshuva. On ne parle pas des mauvaises pensées qui viennent et qu'on chasse de suite. Non. Nous avons donc à droite Shlomo et Adam, les Gilgulim des dieux vieux du mot Pecho, qui interviennent en disant mais non, mais s'il a fait tchouva, allons. Et lui, il me dit non, mais attends, ici la pensée venue qu'on a renvoyé, attends. Vous avez fini, oui. Tov, kol asoref tuvato shel havero, eno maniach ken le yoshro, ben le yoshro. Tout celui qui brûle les récoltes de son ami, de son prochain, peu importe, ne laisse eno maniach ben le yarsho, il ne laisserait pas un de fils héritier. C'est-à-dire que faire attention, nous dit ici Rabbeinu, de ne jamais faire de dégâts chez les autres, car sache que tu ne laisseras pas de ton côté un fils héritier. La punition de voler les biens d'autrui ou de faire du mal à autrui, dans ses finances, puisqu'on parle ici de tevoua, donc de récolte, eh bien, ne laissera pas de fils héritier. Isha, shemeshakelet banea bishat leda, taniach al rosha tapuach. Bon, kol haoseh dvar mitzvah lo gemaro. Oh là là, c'est un peu dur aujourd'hui. Laisse tomber. Kol haoseh dvar mitzvah lo gemaro. Tout celui qui commence une mitzvah et ne veut pas la finir, finira par enterrer sa femme et ses enfants. On va passer à autre chose. Rabbeinu, tu nous as vachement monté le moral ce matin. Je lis la suite, moi. Qui laisse tomber, qui détruit. Donc, Hashem yarham aleinu val kol echad m'Israël. Bonne vie pour tout le monde. C'est bizarre parce qu'on étudie ça alors qu'on est au mois de Tammuz. On étudie ça après la mort de nos 3 enfants. On étudie ça. Est-ce qu'il y aurait un message? Puisque, vous savez, on dit souvent, tout est mina shamayim, tout est mina shamayim. Aujourd'hui, moi, vous savez que je prépare vraiment les cours. Hein, vous êtes au courant. J'ai pas tout le temps le temps de les préparer. Et là, je lis ce qui vient, quoi. Et bon, j'évite. Et je vous dis la vérité, je saute des passages. Parce que des fois, je dis des choses. Je dis bon, on va passer à autre chose. Hein. En od milevado. Tu parles de qui? De Rabbeinu ou tu parles de Dieu? Il ne sait pas de quoi il parle. Bien. Soter. Il y a bonnet et il y a soter. Soter veut dire casser et détruire, comme vous l'avez compris. Melchet à soter. Et Me'achat milametet avot fait partie des 39
faire des travaux interdits pendant Shabbat Kodesh, Ayou Bamishkan, des Chanaïta Melechet Soter Bamishkan, et où est-ce qu'on voyait l'interdiction de Soter, de casser, de briser dans le Mishkan. Il nous dit ici, Kacher Ayou Bnei Israël Nos'im Mimakom Mimakom, Ayou Mefarkim et Mishkan, il défaisait, il démontait, oui, ici on peut le traduire comme démonter, le Mishkan à chaque fois parce qu'il passait de station en station. Mikan chez Soter Yechat Mamelachot Shayo Bamishkan. Et de là vous voyez bien que Soter faisait partie d'un des 39 travaux du Shabbat. Au Mikan Nilmad chez Yesod Melechet à Soter chez Dafka Im Soter Almenat Livnot. Et de là on comprendra qu'il n'y a pas un interdit de démonter, de défaire, de détruire, si ce n'est pas dans le but de construire, puisque nous faisions là, nous démantelons à l'époque pour reconstruire après. Mashma Mikan, qu'il n'y a pas de Soter si c'est réellement pour le détruire. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas pour donner derrière, pour construire. C'est-à-dire que si ce que je vais défaire, c'est pour que ce soit refait après, là c'est interdit. Mais si ce que je vais détruire, défaire, démanteler, je vous prends un exemple, la personne veut manger un gâteau, le gâteau est dans un sachet cellophane, vous savez, comme c'est vendu. Là, est-ce que je peux le casser, est-ce que je peux le détruire, est-ce que je peux le démanteler? Pourquoi? C'est pas pour le refermer après. C'est pas pour le refermer. Tu peux pas, donc c'est permis complètement. Est-ce que je peux ouvrir une boîte? Vous savez, bon, l'élu, je ne sais pas si c'est aujourd'hui kasher ou pas par rapport à la cacheroute Badat, mais imaginez que vous ayez des élus Badat, ok? Donc kasher la méadrine. Est-ce que Shabbat, je peux l'ouvrir cette boîte? Mordechai. Lui, il dit non. Ben, c'est pour ça qu'il faut venir au cours, parce qu'on a tout à fait le droit d'ouvrir un paquet de gâteaux. Et pourquoi? Parce qu'on ne l'ouvre pas dans l'intérêt d'après de le reconstruire tel qu'il était. Donc vous comprenez que la racine de Soter, de détruire pendant Shabbat, il n'y a pas de problème si tu as compris que c'est détruire dans le sens de reconstruire. Alors on verra par exemple une grande question à propos des boîtes de thon. Quand tu les ouvres, ouais, alors à l'époque, les boîtes de thon, quand on les ouvrait, on les gardait. Les gens gardaient toujours les bocaux d'avant. Aujourd'hui même les bocaux, les bocaux, quand tu les achètes, avant on les gardait. Alors bien sûr, si tu achetais un bocal, d'accord, qui vient des nations du monde, bien entendu, et que tu veux garder ce bocal, après tu le mettras au mikvé, Ken. Mais quoi qu'il advienne, ce bocal, avant, tout se gardait, on mettait des bonbons dedans, on mettait des boutons et des aiguilles avec du fil. Les gens avaient l'habitude, vous vous rappelez, les boîtes de sucre. À l'époque, on vendait des boîtes de sucre et c'était métallique. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Mais qui jetait une boîte de sucre métallique? On s'en servait pour tout. Aujourd'hui, on jette tout. La belle-mère, la femme, tout le monde est jeté aujourd'hui. Aujourd'hui, on jette absolument tout. Les choses se renouvellent tellement et améliorent tellement vite qu'on jette tout. La reine, on n'a jamais vu quelqu'un garder une boîte de thon. Donc quand il a détruit, on sait que cette boîte de thon, quelque part, elle est jetée après. Asbon et Bezrat Hashem, comment est-ce que le Rav Ovadia nous guide dans les halachot? Je t'écoute. Pour les Lego, on dit que les enfants n'ont pas joué au Lego. Ken? Mais quand ils détruisent le truc, c'est pour le reconstruire après. C'est des enfants. Ah. וידע עוד שנחלקו הראשונים אם יש איסור בבניין וסתירה בכלים. דעת רש"י אין בניין סתירה בכלים. Donc est-ce qu'il y a oui ou non ici une destruction avec des ustensiles? Par exemple quand tu viens et que tu mets tu sais des fois ton couteau pour remettre la lame à sa place, Dougma. Donc Rachid dit non, il n'y a pas. Ve'en isuro elam bidei Rabbanan, si ce n'est qu'un interdit de Rabbanan et non pas de la Torah. Le Rambam, Ve'arosh, et les Tosafot et le Ran, ils disent que oui, il y a tout simplement aussi une stira, gam bekelim min à Torah, que même dans les ustensiles, on n'a pas le droit de remettre, de détruire, de retirer, de détruire les choses. Toldot à Soter o el kavua, areze toledat Soter, comme par exemple, il dit de défaire une tente pendant Shabbat. C'est sûr que tu fais le Issour de Soter, car ta tente, quand tu la détruis, le mot détruit n'est pas convenant. Quand tu la démantèles, c'est dans l'intention de la reconstruire le lendemain. Donc, badaï que c'est Assour Minatora. Halakha Aleph. Asoter kol shehu chayav. Tout celui qui démantèle ou qui défait
ou qui déchire, dans le sens de détruire. Veu Hayav, c'est-à-dire il s'est rendu coupable d'une Avera. Veu Shehistor Almenat Livnot. Comme vient de le dire, nous dit la halakha, qu'il a détruit ou démantelé dans l'intention de reconstruire avec ce même processus. Im satar derer ashrata patour. Mais si par exemple il l'a fait et qu'il l'a fait de façon ashrata, c'est-à-dire non convenante, non de façon propre, et comme déchiré d'une certaine façon, comme shrita, le mot shrita, ashrata, eh bien dans ce cas-là, il est patour. C'est pas bien, mais il est patour. Il n'est pas endetté vis-à-vis d'Hachem. Asoter ou el kavua, celui qui défait une tente pendant Shabbat, ou chez perek etz takua, donc ou alors qui va, prendre d'un bois qui est retiré de sa racine, pas de la terre, arezé toladat soter vechayav, ou chez itkaven letaken. Comme par exemple, il va casser. Imaginez ici que j'ai une petite branche pendant Shabbat, et là je vais prendre quelque chose, je vais l'enlever, donc je vais casser pour faire un cure-dent. Donc ce que je vais casser, c'est en réalité pour construire. J'ai pas le droit pendant Shabbat. J'ai rien fait de mal, j'ai cassé, j'ai rien fait de mal. J'ai cassé la branche qui dépassait ici, qui m'aurait dérangé pour le mettre pour me servir du cure-dent. Ouais. Si je la prends et que je la casse, bon, en réalité c'est pour construire. Donc c'est soter almenat livnot. Zasour. Vous avez compris? Mutar liftoar beshabbat kufsaot shel sardinim o shimurim. Les boîtes de conserve, qu'on appelle en hébreu kufsat shimurim, ont le droit d'être ouvertes pendant Shabbat. Mais dans quelles conditions? Aval kufsaot gdolot shederech shomram arbezman. Lo iftar beshabbat et la imken. Attendez juste un instant parce que là je voudrais revenir sur un point important. She'en binyan v'stira bekelim v'are minei she'eno b'binyan mamash kegon חבית שנשברה, בדביקת שבירת בזפת, ויכול לשוברה ולקח את מה שבתוכה, ובלבד שלא יכוון לנוגבה דנקב, יפה, en deux mots, je veux dire quelque chose de très important. Si la boîte de conserve, c'est une petite boîte de conserve, donc dès que tu as fini, tu la jettes, tu sais que tu la jettes, tu peux l'ouvrir. Où est-ce qu'on aurait un problème pendant Shabbat? Non. Ah, c'est pour... Où est-ce qu'on aurait un problème avec une boîte de conserve? Comme vous avez dit, à l'époque, on peut garder la boîte. Non, bonne remarque là, j'ai une petite boîte de thon pendant Shabbat, pour parler clairement. Et j'ai une grande boîte de thon, comme ils vendent 1 kilo. Dans quel cas je pourrais, dans quel cas je ne peux pas? La petite boîte de thon, je peux l'ouvrir, tranquille. Alors il y en a qui sont marqués, ils ouvrent, après ils font un trou derrière, dessous. Il y en a qui font comme ça. Donc là, justement, il y a Soter Bekelim, ce qu'on a dit. Il détruit le Kelim. On a dit que c'est interdit des Rabbanan. Il y en a qui disent que non, c'est interdit de Raïta, de la Torah. Il dit, regarde. Mutar liftoar beshabbat kufsaot shel sardinim. Je veux ouvrir une boîte de conserve de sardines ou de thon, ou toute autre chose qui soit des shimurim, c'est-à-dire une boîte de conserve. Aval kufsaot gedolot. Mais si maintenant ce que tu ouvres comme boîte est une boîte de 500 grammes de thon, on va pas manger 500 grammes de thon, quoi que moi oui, mais vous non. Chez der les shomram arbezman. Donc tu l'ouvres après, tu refermes bien le couvercle parce que tu veux le préserver dans le frigidaire, d'accord, pour le manger le lendemain, le surlendemain. Donc ce que tu as détruit en fin de compte, c'est pour remettre après le couvercle dessus. Lo yiftar beshabbat ela imken menakev et akufsaot vetartia beofen she'ena reuya od leshimush betorkelim. Dans ce cas-là, si c'est une grande boîte et que cette boîte tu veux la garder, tu la mettras après dans un espèce de tupperware si tu veux, mais tu es obligé de faire un trou en dessous. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es intéressé à garder la boîte pour un laps de temps après l'avoir ouvert. Donc, c'est soter almenat livnot. Donc, une grande boîte de thon, tu fais un trou dessous avec une petite boîte de thon, tu l'ouvres tout simplement. Moi, comment je trouve ça? À moins que tu manges. Ah oui, alors dans ce cas-là, alors il y a Féméod, il pose une question intelligente, il dit d'accord. Une boîte de thon de 500, ben, c'est ce qui se passerait ici pour Souda Shlichit. Les NRA, on est 80 des fois. Quand on est en train de faire Souda Shlichit, on ouvre une boîte de thon d'1 kilo. 1 kilo, ça ne dure pas 2 minutes ici. Donc dans ce cas-là, il n'y aurait pas besoin d'agir en conséquence. Même si la boîte est conséquente et importante, tu peux l'ouvrir normalement, servir ton thon et baser la boîte. Mutar liftoar mirse shel bakbouk yain. Comme par exemple ouvrir une bouteille de vin. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que tu es soter.
et à Nonat Larzir. Qu'est-ce que tu dis pour une bouteille de vin? Un problème selon le principe. Je vais poser la question. וכן שאר בקבוקים מכל מקום המחמיר un problème avec ça. Quel est le problème d'ouvrir une bouteille de vin? Quel est le problème d'ouvrir une bouteille de vin? Expliquez-moi. Ah, quand tu ouvres une bouteille de vin, quand tu es sautaire, c'est-à-dire que tu vas casser. Vous savez que les bouteilles de vin ont un bouchon. Le bouchon est maintenu par une espèce de trait de chaque côté pour bien montrer que personne ne l'a ouvert. Et donc quand tu l'ouvres, vous avez remarqué, ça fait tac. Ça veut dire qu'elle est neuve la bouteille. Donc là, tu vas détruire, tu vas défaire, démanteler, on a dit tout à l'heure. Oui. Mais une fois que tu as bu, ce même bouchon, tu vas le remettre pour fermer. Donc tu es soter almenat le'arzir, almenat livnot, donc de construire. C'est pour cela que ceux qui sont markmirim, celui qui va être méticuleux, ouvrira ses bouteilles avant l'entrée de Shabbat. Mais il y en a qui disent que, étant donné que c'est comme ça que l'on consomme les boissons, même si tu les ouvres pendant Shabbat, tu as sur qui compter. Donc, si tu veux être markmir, t'avoir les chabracha, les fachot, même les bouteilles de vin, il y a un lien de les ouvrir avant, parce qu'elles sont meilleures quand elles sont ouvertes, pour que le vin devienne meilleur, c'est bien d'ouvrir une bouteille avant. Donc celui qui peut pour les bouteilles de vin, il les ouvre avant, sinon, il aura sur qui compter. Et si c'est les bouchons, vous savez, les bouchons, Même pour la bouteille de Coca-Cola, tout ça, c'est pareil, vous voulez l'ouvrir avant. non, mais il y a des bouchons, vous savez, un truc. Or Letzion, il dit, Or Letzion, c'est le Rav Ben Zion Abashaoul. Il dit, va tavam kevan she'apka kaya keli lifnei shechiberu, comme c'est un keli avant qu'il ne vienne. Et là, et à tabaat, c'est le אין בניתוק הטבעת משום עשיית כלי, ודם אלימה שנתבהר בשולחן ערוך. בגופה של חבית, הדבוקה בפי החבית, שמותר להסיר, טוב, lui dit, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, Psak, Rav Agaon, Rav Yorbach, qui dit, Jatzal, לאסור לפתוח הבקבוק על ידי הסרת המכסה הפח, שעם פתיחתו נפרד חלק מהמכסה. C'est quand tu l'ouvres, il y a une partie qui part avec, donc sont plus מחמירים, מטעמו משום שמעשה שמהדק הפקק על גבי הבקבוק בבית החרושת. שוב אינו ראוי להשתמש בו עד שתוסר ממנו הטבעת, על כך הסרת הטבעת נחשבת לתיקון הפקק בעשיית כלים. Donc le Rav Yorbach il est mahmir, et là de ce que je viens de voir le Rav Ben Zion Abashaoul, non, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, est-ce que oui ou non? Et je vais bail. Question qui m'a souvent été posée. Alors moi j'ai posé la question aussi à mon Rav il y a très longtemps. A-t-on le droit d'ouvrir pendant Shabbat une pachit? Pachit on appelle ça en français une canette. Oui ou non? Pachit biera, par exemple, une canette de bière, une canette de Coca-Cola, une canette de X, comment on appelle ça? XL? Comment tu dis? Red Bull, c'est le mot que je cherchais, bravo. Omitz, peu importe. אשר במשיכת הטבעת המחוברת אליה נוצר פתח נאה בדרכו שותים את המשקה בתוכה מותר לפותחה בשבת. Attends, oui ou non, le droit d'ouvrir, il est marqué dans Chazon Ovadia, וכן בשולחן שלמה מביא את זה כאן, שכתב שפחית, אף שהשוטה ודאי נהנה מאוד מהסרת הלשונית והשתייה דרך אותו חלל, אפילו הכי מותר. Et pourquoi il y aurait un interdit? Quand tu ouvres, tu ne peux pas remettre. Alors pourquoi il y aurait un interdit? Parce que tu profites. Donc le fait de le détruire, tu profites malgré tout de l'embouchure là où tu vas boire. Donc tu as détruit pour prendre. Yazma, un baiser naf kamina, de kemo shemutar lishbor chavit, ken, mustaki leoti et agor egarot, mishum de chashiv sheshover egoz. C'est comme casser ici une noix, tu casses une noix, tu vas même profiter de la cassure pour manger ce qu'il y a dedans. Il dit c'est pareil. Donc, pour lui, il n'y a pas de problème d'ouvrir une pachit pendant Shabbat Kodesh, qui est quand même curieux par rapport à ce que m'avait dit mon Rav. Vas-y, je chashiv quelqu'un, le car. Oulam be'or letzion. Ah, voilà pourquoi. Attends, j'ai eu ma réponse. Mon Rav va souvent, selon le Rav Ben Zion Abashaoul, donc le Or Letzion, et le Rav Ben Zion Abashaoul, il dit
אולם באור לציון, פסק שאין היתר לפתוח, אלא אם כן אינו מוציא את הטבעת לגמרי. Voilà, ça c'est l'enseignement de Morav. Morav m'avait dit que quand tu ouvres une canette, à l'époque, il y a très longtemps de ça, je pose la question par rapport au fait de sauter pendant Shabbat. Morav m'avait dit, tu l'ouvres, mais pas jusqu'au bout. Tu peux l'ouvrir, mais tu laisses, on appelle les shonites, cette petite langue qui permet de pouvoir ouvrir, tu laisses un petit peu. Le Rav Ovadia Yosef, il te dit, tu peux l'enlever les gamrés. Chazon Ovadia, il te dit, Vechen Kutam. En Bezevaya. Donc selon le Rav Ovadia Yosef, tu peux ouvrir une parchite pendant Shabbat, c'est marrant que ça ne me vienne pas, le français ne me vient pas. Comment? Une canette, une fois pour toutes, et selon le Rav Ben Tzion Abba Shaul, tu pourras l'ouvrir quand même. Donc si vous faites un Red Bull, avec quoi vous buvez le Red Bull? Avec de la vodka, je crois. C'est bon ça? Ouais, t'as l'air de bien connaître toi depuis tout à l'heure. Hein? Une petite cigarette, un petit Red Bull, un petit peu de vodka, et après, dodo. Toi, tu vois pas la différence entre une canette et une boîte de conserve. Seulement la différence qu'il y a, c'est que les gens peuvent utiliser la canette pour un cendrier, ils peuvent l'utiliser en mettant un îlot. Quoi qu'il a dit, le Rav Ovadia Yosef voit comme toi les choses, il n'y a pas de problème. Le Rav Ben Tzion Abba Shaul dit yesh lachmir beze, de ne pas ouvrir complètement. C'est vrai. Moutar liftoar sakit chalav, un sac de lait. C'est qu'en Israël, c'est pas comme en France, on vend des bouteilles de lait, on vend des briques de lait et on vend aussi des sakiotes. D'ailleurs, il faut acheter le petit bro spécial lait. D'accord? A-t-on le droit ou pas de l'ouvrir? Hen bayad, hen bemisparaim, oui. Tu peux l'ouvrir aussi bien avec tes mains ou avec une paire de ciseaux. Attention, une paire de ciseaux normale. Non. Non, un couteau c'est pareil qu'un ciseau, seulement c'est deux. C'est quoi un ciseau? C'est deux ciseaux, c'est deux couteaux. Bien. Alors, tu veux l'ouvrir avec la main au bemisparaim, vechen shar sakiot sheyesh bahem. Alors, si tu as une paire de ciseaux normale, hein, pas une paire de ciseaux de couturier ou une paire de ciseaux qui serait donc muktzeh mishum chesron kis. Une paire de ciseaux comme on les a dans les cuisines, juste pour couper. On pourrait tout à fait pendant Shabbat prendre sa paire de ciseaux et couper son sac de lait ou avec la main, comme vous le voulez. Vechen shar sakiot sheyesh bahem mamtakim. Ou alors ouvrir un sac dans lequel il y aurait des bonbons, kasher le mehadrin bien sûr. Or mitzorche mazon, ou toutes sortes de nourriture. Si possible, évitez d'ouvrir là où il y a les lettres. Souvent sur le paquet, vous avez des écritures, des pubs qui expliquent, ou alors le tochen, le contenu de ce que vous allez manger. Et si tu as coupé ou si tu as déchiré un endroit où il y avait les lettres, ne t'inquiète pas, tu n'as pas fait d'avéra non plus. C'est mieux d'éviter, tout simplement. Voilà. Donc on a vu ici quelque chose de très important d'actualité pour nous. Vous pouvez utiliser ou votre main ou des ciseaux standards de maison qui n'ont aucune valeur, si ce n'est que d'être une paire de ciseaux stam et non pas une paire de ciseaux professionnels, pour ouvrir pendant Shabbat votre sac de lait. Kol oel shasur la soto beshabbat minatora kegon oel keva. Donc toute tente que la Torah nous interdit d'ouvrir, de créer pendant Shabbat, comme une tente qui se fixerait, comme une tente qu'on laisserait pour un certain temps. Kemochen asur minatora l'histoire et taoel, de la même façon, nous n'avons pas le droit de défaire cette tente pendant Shabbat. Donc la tente était là pendant Shabbat Kodesh, par exemple, les enfants ont créé une tente dans leur chambre. Souvent, quand on était petit, on créait une tente. Bon. Une vraie tente, comme ça, vous savez, en plein en nylon. Ils jouaient dans la tente. Ils l'ont laissé toute la semaine. Viens Shabbat, ils veulent défaire la tente parce que leur copain est venu dormir. Bah rien, tu peux pas la défaire. Vechol oed shasur midirabanan kegon oel aray. Et par contre, toute tente qui est aray, c'est-à-dire temporaire, qui est interdite des rabanan, non pas de la Torah, kemochen asur les sotro bin rabanan, tu peux pas non plus défaire des rabanan. Pourquoi? Parce que des rois ou des rabanan, l'interdit reste le même. C'est interdit, selon la punition n'est pas la même. Vechol oel shemutar la soto beshabbat. Et donc toute tente qui serait permis selon la halakha de pratiquer pendant Shabbat, kegon amosif ala oel aray, kemochen mutar le sotro, comme il y a oel, il peut rajouter un pan sur le OL, alors Kemochen il pourra retirer ce pan s'il a rajouté pendant Shabbat. Keshem shasor la sot mechitza muteret, amuteret, kegon dofen
Shlishi la souka. Tout comme on n'a pas le droit de créer un troisième mur, comme pour la souka, on avait vu, un dauphin, c'est une espèce de paravent, quoi. Tu vas mettre un paravent pendant Shabbat Kodesh, à l'aider Mechitza pour faire une séparation entre l'un et l'autre, comme on avait vu dans les lois de lundi qu'on ne peut pas faire une Mechitza pendant Shabbat pour séparer les livres du lit, dans son intimité conjugale. Zo marchir et asuka, kemochen asur l'histoire Mechitza be Shabbat. Donc imaginez que l'homme pendant Shabbat Kodesh, il a sa souka, et voilà qu'un coup de vent s'est fait, il veut rajouter au moins, parce qu'il faut au minimum 3 murs pour la souka, il veut rajouter encore un tefach, un amas de mur, ouais, pour que sa souka soit cachère. De la même façon que tu ne peux pas construire pendant Shabbat, tu ne peux pas non plus retirer un des pans de la souka. D'accord? Par exemple, si pendant Shabbat, quelqu'un rentre dans une espèce de tente qui kavua, et puis il veut enlever un des pans, un des murs, pour laisser faire un courant d'air. Il veut l'enlever maintenant. Il le défait donc. Il enlève les cordages, il les défait. C'est assaut. Tout comme tu n'as pas le droit de construire, tu n'as pas le droit de détruire. Puisque là, tu détruis Almenat, les Enot. D'accord? C'est assaut. Keli rachav meod, un ustensile plutôt large. Chez Assur l'aniach halav kisui, chez Eshbo halal tefach. Mishum oel. Un ustensile qui est large, tu n'as pas le droit de mettre un couvercle, en d'autres termes, pour ne pas créer un oel, une tente. Kemochen, im haya munach kisui merev Shabbat, Assur le'asiro b'Shabbat, shenershav ke soter oel. Donc si ça a été posé avant l'entrée de Shabbat, dans cette espèce de grand, comme une espèce de puits d'une certaine façon, ça a été posé justement dans l'intention que ce soit complètement couvert, et non pas un petit peu sur le côté dans l'intention de lui l'ouvrir, ce serait interdit pendant Shabbat Kodesh. Si ton intention était de le fermer, d'accord, comme de créer un pan, si tu l'ouvres, tu crées un issour. Il dit ici, chez Eshbo halal tefach. Il faut qu'il y ait à l'intérieur au moins un tefach, c'est-à-dire 8 cm, mishum oel. Donc ici tu l'as fait, kemochen. Yemaya munach kisui me'erev Shabbat. Si tu l'as déposé ce kisui avant l'entrée de Shabbat, asur la siro be Shabbat, tu n'auras pas le droit de le retirer pendant Shabbat. Nershav kesoter oel, car c'est comme si tu as défait la tente. Pardon? Non, mais ça quand tu le mets, c'est pas me'erev Shabbat d'abord. Et même si c'est me'erev Shabbat, c'est dans l'intention de l'ouvrir après. Là, on parle de quelque chose qui a été fixé, fermé, et puis après, la personne vient pour l'ouvrir. Eglat tinok, shagagon, shela, aya patuach mibodium, berochav tefach. Donc, à 8 cm, il était déjà ouvert avant l'entrée de Shabbat. Mutar, lifros, alea, nylon, lechasota agala. On a le droit, dans ce cas-là, de mettre un nylon, une espèce de plastique pour couvrir l'enfant. Vaaf, mutar, leasir, et nylon. Tu peux aussi retirer ce nylon. Ava, alizer, shelo, lasir, et agagon. Mais de retirer le petit toit, de défaire le toit, par exemple, de la poussette, d'accord? Ça, c'est interdit. Donc, vous avez le nylon, vous avez, la poussette, vous avez le toit. Tu ouvres le toit à un tefach, 8 cm. Dans ce cas-là, tu pourras même pendant Shabbat jouer avec cela, c'est-à-dire que tu veux le fermer pour faire de l'ombre ou l'ouvrir pour faire un peu plus de soleil. D'accord? Mais pas jusqu'au bout, il faut toujours laisser un tefach. Pourquoi? Parce que c'est préparé avant l'entrée de Shabbat. Mais maintenant, ce que tu peux faire, c'est poser aussi un nylon. C'est-à-dire, vous savez que des fois, que les petits toits des poussettes, elles ont une espèce de plastique transparent pour voir l'enfant. Est-ce que je peux le mettre pendant Shabbat ou pas? Oui. Mais attention, ce que tu peux pas faire, c'est défaire maintenant sur les côtés le gagan de la poussette. Mishum soter be Shabbat Kodesh. Asiat ochel, nous l'avions fait, on avance. Encore quelques lois et je vous libère. Mechitza, c'était fait. Ktiva be Shabbat Kodesh. Écrire pendant Shabbat Kodesh. Omer Arav. Ça va, on a encore un peu de temps. Melechet Akotev.